Nous sommes venus aujourd'hui pour une visite de travail avec l'APSFD, l'Association des professionnels des secteurs des systèmes financiers décentralisés. Comme je l'ai dit tantôt, le secteur de la microfinance est en parfaite cohérence avec la politique du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, qui vise vraiment à instaurer une inclusion financière assez dynamique qui va corriger les disparités qui existent entre les capitales et les zones rurales. Cette visite de travail vient pour renforcer davantage la coopération qu'il doit y avoir entre l'Association des professionnels des secteurs des systèmes décentralisés et le ministère de l'économie solidaire et de la microfinance. Et nous sommes venus aujourd'hui enfin pour échanger sur les perspectives, identifier les difficultés, les contraintes et mieux évaluer les enjeux afin de pouvoir de part et d'autre répondre aux missions et aux attentes des populations qui en réalité sont urgentes, pressantes et bien nombreuses. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que compter en tout cas sur l'APSFD qui constitue la cheville ouvrière, qui constitue les béquilles de ce ministère-là pour que nous puissions très rapidement aller vers l'inclusion financière et satisfaire les attentes des populations. Alors, moi, je verrais plutôt des aspects très positifs. Parce que je crois qu'il y a à peu près 208 systèmes financiers décentralisés et l'encours de crédit pour 2017 est de près de 451 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire que c'est un secteur dynamique, un secteur porteur, dans la mesure où les dernières statistiques issues de la BCEAO révèle que le secteur de la microfinance, avec les systèmes financiers décentralisés, participe à hauteur de 10,4% à l'économie nationale et à hauteur de 3,4% pour le PIB. Cela veut dire tout simplement que le secteur doit davantage être soutenu, accompagné, encadré et que les pouvoirs publics devraient davantage vraiment accorder plus d'attention, plus de faveur à ce secteur-là. Et nous y sommes. Et nous avons bien reçu les instructions du chef de l'État pour aller très rapidement vers la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle pour faire revenir les bailleurs qui, en réalité, à un moment donné, ont déserté le secteur. Mais aujourd'hui, avec cet objectif de redynamiser le secteur, de le moderniser, d'aller vers des financements innovants et structurants, nous restons persuadés que très bientôt, les bailleurs vont revenir. D'autant plus qu'il y a déjà des partenaires qui se sont signalés et qui n'attendent que l'acte 1 de la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle pour venir soutenir ce secteur qui est très dynamique et qui a beaucoup de contraintes qu'ensemble, avec les acteurs, nous allons nous employer à lever progressivement. Madame la ministre, alors écoutez, je vous l'ai dit tantôt, la première étape de cette solution, c'est d'aller vers la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle qui a été validée depuis 2016, mais jusqu'à présent, aucun acte n'a été posé pour aller vers ça. Or, en allant vers la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle, les bailleurs, les partenaires techniques et financiers vont eux-mêmes venir pour soutenir ce secteur, ce créneau porteur. Parce que le secteur de la microfinance est transversal et regroupe les associations paysannes, les organisations faîtières, les ONG, les organisations de femmes, les mutuelles d'épargne et de crédit. Et cela veut dire que nous travaillons avec tous les secteurs tertiaires, primaires, pour aller vers un financement direct et soutenir les mutuelles d'épargne et de crédit qui sont en difficulté et qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et moi, je crois que c'est déjà un début de solution et par la suite, avec les différents acteurs concernés, puisque comme je le disais tantôt, c'est un secteur transversal, nous allons organiser des séances de plaidoyer, des séances d'information, de communication pour que
les gens puissent mieux comprendre ce secteur de la microfinance et au-delà de ça, aller vers l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, le Haut Conseil des collectivités locales, pour que les gens comprennent que ce ne sont pas des escrocs, comme on a l'habitude de les qualifier. Absolument pas. Ce sont des travailleurs sociaux, des entrepreneurs sociaux. Ce sont des gens qui, depuis 30 ans, 40 ans, ont investi le secteur de la microfinance et travaillent sur le terrain au quotidien avec les populations, là où les financements classiques ne le font pas forcément. Et ils prennent énormément de risques. Et aujourd'hui, tous ces aspects-là qu'il faudrait s'asseoir autour d'une table pour discuter, en discuter avec les véritables acteurs pour trouver très rapidement des solutions et aller vers ce que le président de la République appelle souvent l'articulation entre l'activité économique et l'équité sociale. Et je reste persuadée qu'en nous appuyant davantage sur les professionnels du secteur, nous allons très rapidement trouver des solutions heureuses, efficientes pour répondre aux besoins des populations, urgentes, pressantes, mais somme toute prises à bras le corps par les pouvoirs publics. Entièrement d'accord avec vous, la diaspora a un rôle fondamental à jouer dans la mesure où nous avons même un programme, une plateforme de valorisation du secteur privé de la diaspora, qui est la Place des Prix. La première phase a été un succès réel à telle enseigne que les partenaires qui évoluent autour de cette plateforme, et d'abord la coopération italienne, a voulu très rapidement aller vers la phase 2 de cette plateforme. Et aujourd'hui, il y a d'autres partenaires, en l'occurrence l'Union européenne. Ils sont en train de frapper à la porte de la Place des Prix 2. Donc je crois que ce faisant, très rapidement, vous allez voir, je suis entièrement d'accord avec vous, que la diaspora qui injecte chaque année des milliards au Sénégal a un rôle fondamental à jouer. Et c'est la raison pour laquelle il y a une plateforme spéciale dédiée à la valorisation de la diaspora, italienne dans un premier temps, mais c'est clair que progressivement, nous allons vers toute la diaspora, aussi bien aux États-Unis, en France, ailleurs, en Afrique du Sud, dans le cadre aussi de la coopération Sud-Sud, et répondre surtout aux besoins des populations. C'est l'objectif principal.